Ex, woman, X, femme. Puis Dieu créa la femme à partir d'une côte d'Adam et l'a pourvue de 2 chromosomes X. Adam et Ève purent dès lors s'adonner aux joies du triple X. Assise sur un canapé en cuir beige clair, une femme porte un tailleur, chemise blanche impeccable, jupe noire ajustée, collant opaque. Un ordinateur portable repose sur le canapé à ses côtés. Elle écrit dans un carnet posé sur ses genoux, concentrée, un stylo à la main. Son regard, pourtant, quitte momentanément sa tâche pour se tourner vers l'objectif, comme consciente d'être observée. L'intérieur est bourgeois, ordonné, presque stérile. Table basse bien rangée, cadre sobre au mur, grand miroir en bois sculpté à connotation parisienne. La lumière diffuse caresse les surfaces, renforçant l'impression d'un espace feutré et sous contrôle. Après le Y masculin saturé d'ostentation, voici le X féminin, contenu, cadré, orchestré. L'homme exposait son corps dans une posture presque animale. La femme ici s'enveloppe dans le tissu, dans l'ordre, dans l'apparence maîtrisée. C'est une autre forme de pouvoir, moins brutale, plus feutrée, mais tout aussi codifiée. Le X, symbole double, enferme et relie à la fois. 2 chromosomes identiques, 2 bras qui se croisent, 2 lignes qui forment une barrière, autant qu'un lien. Dans l'imaginaire patriarcal, la femme est façonnée à partir de l'homme, mais l'artiste renverse subtilement cette idée. Ici, c'est elle qui tient l'outil, le stylo, la machine, elle qui inscrit, qui produit le texte, pendant que le spectateur, pris au piège de son regard, devient celui qui reçoit. Le décor bourgeois épuré agit comme une cage dorée. Il protège et enferme en même temps. L'ordre et la propreté disent autant la réussite sociale que l'isolement dans un univers normé. La présence du carnet et de l'ordinateur, 2 supports d'écriture, résonne avec W, Word, qui suivra. C'est comme si la parole ici était encore à l'état de trace privée, de pensée non proclamée. L'artiste joue aussi sur l'ironie de la légende. Le triple X qui évoque la sexualité explicite vient troubler cette scène sage et polissée. Comme si, sous la surface lisse, quelque chose de plus instinctif et transgressif menaçait d'émerger. La maîtrise, la bienséance, la culture n'annulent pas le désir. Elles le déplacent, le codifient, le dissimulent. D'un point de vue narratif, X, woman, répond à Y, man, dans un jeu de symétrie inversée. L'homme était sur un canapé orangé incandescent, la femme sur un beige éteint. Lui regarder de face avec la posture d'un conquérant, elle se détourne de son travail pour croiser notre regard. Mais dans les 2 cas, l'image révèle un être construit par le regard de l'autre, déjà pris dans le théâtre des rôles sociaux et genrés. Ce X, loin de se limiter à l'idée biblique d'Ève issue d'Adam, devient un croisement entre nature et culture, entre désir et normes, entre l'intérieur feutré et la tension du regard vers l'extérieur. Il annonce que la suite du voyage ne sera pas linéaire, mais faite de ces intersections où se décide la direction du récit.